Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'environnement de Anna MK, votre émission Brisons le silence. Je suis très heureuse de me présenter devant vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anna MK et pour ceux qui me connaissent déjà, d'autres horizons, bienvenue. Bienvenue dans cette communauté qu'on va créer ensemble, dans cet environnement qu'on va partager ensemble. Le principe, il est simple. Ici, nous allons recevoir du monde. Nous allons parfois être juste moi et vous face caméra. Et nous allons parler et aborder des sujets qui personnellement me touchent et je pense aussi qu'ils vous toucheront également. Des faits divers, des sujets qu'on appelle parfois tabous, heureusement ou malheureusement, à voir. Ensemble, nous allons l'aborder. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager. Et on se retrouvera ici au moins minimum une fois par semaine. Alors, pour le premier numéro de votre chaîne YouTube, Anna MK Brisons le silence, là où il n'y a aucun tabou, j'ai pensé à une personne en particulier. Quelqu'un qui personnellement m'a touchée, quelqu'un qui personnellement me plaît dans son approche et c'est très rare. Bon, peut-être très rare, c'est trop dit, mais je trouve que en tant que cette personne, en tant qu'homme, il aborde des sujets qui parfois on a l'impression que ça concerne que les femmes ou qu'il n'y a que les femmes qui sont à l'aise d'aborder. Il aborde tous ces sujets et je trouvais qu'on se ressemblait un peu dans le fait qu'on n'est pas fermé, dans le fait qu'on veut libérer la parole, dans le fait qu'on veut être capable de pouvoir aborder des sujets qui ne sont pas forcément abordés. Parfois par peur de jugement ou simplement parce que ce sont des sujets qui ne sont pas ancrés dans notre culture, dans notre coutume, dans notre façon de fonctionner. Et je suis tombée un jour sur un extrait d'une publication qu'il avait fait sur sa chaîne, sa page TikTok, que je vous mettrai également. N'hésitez pas à vous abonner. Et là, ça m'a interpellée parce qu'il abordait un sujet qui me touche et que nous allons aborder aujourd'hui avec lui. Bonjour Ruben Espire. Bonjour Anna. Ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le plateau. Moi également, je suis content d'être là. J'ai vu de loin le lancement de ta chaîne YouTube, que je mettrai également en barre d'infos, afin que les autres s'abonnent. Merci. Et j'ai beaucoup aimé ton approche, ou en tout cas la DA, comme on dit chez Mhm. nous, la DA, Mhm. ta façon à toi de pouvoir aborder les choses, de Mhm. comment tu as voulu toucher Mhm. plusieurs sujets. Mhm. Et je me suis dit, quand j'étais en train de créer mon concept, Mhm. j'ai directement pensé à toi. Et c'est pour ça Mhm. que ce jour-là, je t'ai écrit Mhm. sur WhatsApp pour Mhm. demander tes disponibilités. Mhm. Parce que je trouvais que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, qu'ils découvriront bientôt, était un sujet qui te concernait aussi, Mhm. qui est dans ton corps de métier. Mhm. Mais au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé l'approche que tu as eue Mhm. de ce sujet. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va les laisser regarder l'extrait Mhm. et on revient juste après. J'ai reçu beaucoup de questions à travers ma communauté, étant donné que je suis médecin, formé à Kinshasa. J'ai évolué dans ce genre d'hôpitaux. J'ai évolué dans des hôpitaux exactement dans ces circonstances-là, des hôpitaux de référence à Kinshasa. Donc, je connais bien les milieux. Mais en même temps, j'ai reçu ces questions parce que je parle du traumatisme très souvent à travers mes sorties, que ce soit dans des conférences ou dans toutes mes sorties médiatiques. Et j'enseigne aux jeunes hommes comment se comporter avec les femmes. Donc, il était tout à fait normal que je reçoive ces questions et que je puisse y répondre. Et j'aimerais bien y répondre selon les faits et non selon les émotions. Parce qu'ayant suivi les procès tels qu'ils se déroulent actuellement, j'ai attendu un peu pour voir comment les procès se déroulent actuellement. Et en même temps, réunir suffisamment d'éléments, comme je connais les milieux. Donc, j'aimerais bien aborder la question par rapport aux faits et non aux émotions. Les faits tels qu'ils se sont déroulés, c'est scandaleux. Est-ce qu'un médecin peut frapper sa patiente ou son patient en tout cas? J'ai dit non. À aucun moment et dans aucune circonstance, un médecin est permis de donner des coups à sa patiente ou à son patient. Non. De surcroît, le filmer. Non. On ne filme pas ses patients. C'est une faute grave. Alors, vous avez suivi l'extrait avec nous, mais avant tout, j'aimerais que tu puisses te présenter Mhm. à ma communauté, Mhm. qui est Ruben Inspire et surtout comment t'es venue l'idée de te lancer sur les réseaux sociaux. Wow. Wow. Déjà, merci beaucoup Anna d'avoir pensé à moi pour le lancement de ton concept. En tant que premier invité, j'en suis flatté, j'en suis très heureux. Plaisir. Merci, je te souhaite toutes les bonnes énergies, que ton média, que ton influence puisse encore aller de l'avant. Tu es quelqu'un de connu depuis, mais que ça aille encore. Merci. Alors, pour me présenter, je suis médecin de formation déjà. Je suis formé à Kinshasa.
médecin généraliste. Et après là, j'ai travaillé un peu à Kin. Je suis allé au Kenya où j'ai travaillé aussi. D'accord. Après avoir fini là-bas, je suis allé faire ma spécialisation en santé publique en Hongrie, à Budapest. Ok. J'ai travaillé aussi là-bas et après là, je suis venu en France, ici où j'ai travaillé aussi comme médecin. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Alors, l'idée de créer ma chaîne YouTube est venue d'où? L'idée de créer ma chaîne est venue d'un constat. Je suis chrétien. Je suis chrétien du message, comme on le dit. Comme moi. Alors, ça fait que dans nos communautés, j'avais remarqué qu'il y avait un manque de certaines figures sur les réseaux. D'une certaine façon, parce que nous sommes catalogués, nous sommes étiquetés comme des gens pas ouverts, comme des gens qui n'abordent pas certains sujets, comme des gens qui, on va y arriver comme toi-même tu l'as dit, comme des gens qui ne traitent pas bien les femmes, par exemple. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent sur nous qui ne sont pas vraies en fait. Notre prophète est un prophète qui nous a enseigné les bonnes manières, la bonne façon de faire les choses, qui nous a enseigné l'ouverture d'esprit. Voilà, donc, alors, c'est de ces besoins-là, de ces constats, que je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas être sur les réseaux? Pourquoi pas influencer? Parce que dans tous les cas, si nous ne le faisons pas en tant que chrétiens, la Bible dit, vous serez des épîtres lus. Donc, notre vie même doit inspirer, notre vie doit influencer. Si nous ne le faisons pas, nous serons influencés par autre chose qui n'est pas bonne. Alors, c'est pourquoi nous devons être sur les réseaux, nous devons créer des médias pour influencer. Et transmettre des messages. Tout à fait. C'est même pour ça aussi que j'ai accepté ton invitation et je suis content de venir participer à ta mission, à cette mission que je porte aussi. Merci beaucoup. Ça veut dire que je comprends que derrière, tu as détecté un besoin et tu t'es dit que tu vas te lancer, tu vas rentrer un peu dans la brèche pour essayer d'apporter, on va dire, ta pierre à l'édifice. Tout à fait. Et donc, c'est dans cet environnement-là ou dans cet objectif-là que tu as que je me suis beaucoup intéressée à ton profil, à ton contenu également. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous. Que tu sois homme, femme, il n'y a pas une question de religion, athée ou peu importe. C'est concernant la violence banalisée dans l'environnement médical, plus précisément dans notre communauté. Parce que malheureusement, je n'ai pas plus d'informations sur ce qui se passe ailleurs, comme au Sénégal, parce que j'y suis pas. Donc, on va certes parler du Congo, que ce soit de la République démocratique ou de la République du Congo. C'est les mêmes réalités. Ce sont les mêmes réalités et je sais qu'il y en a aussi ailleurs. Donc, ne vous inquiétez pas. Et si vous aussi, en commentaire, vous avez un témoignage, un avis, peu importe d'où vous venez, n'hésitez pas à le mettre. Donc, on va parler de ça. Ruben, moi, personnellement, je voulais vraiment aborder ce sujet. Pourquoi? Parce qu'on a mis ton extrait TikTok, tu as abordé un sujet précis. C'était concernant un fait divers que nous avons tous vu sur les réseaux sociaux, qui a créé beaucoup d'émoi, qui a créé beaucoup d'engouement, beaucoup de réactions également. Certaines chaînes aussi, même d'ici d'Europe, ont diffusé cela. Et en diffusant cela, c'est l'image du pays, de la personne, du corps médical, tu es dans le corps médical, qui a été fortement impacté. Les images, je ne les mettrai pas parce qu'elles sont violentes, mais si je peux mettre quelques images floutées, vous verrez directement de quoi il s'agit. Donc, il s'agit là pour contextualiser, étant donné qu'il n'y a pas d'image, peut-être pour ceux qui nous écoutent aussi et qui ne regardent pas en ce moment le podcast, on voit un médecin, un docteur dans une pièce qui semble être une salle donc d'accouchement ou quelque chose dans ce genre-là. On voit une femme qui saigne énormément. Donc, selon les faits, on a compris qu'elle venait déjà de mettre au monde, elle venait de donner la vie et que là, il y avait un besoin de pouvoir la réparer, de réparer son corps de femme, de pouvoir faire, je ne sais pas si... des sutures et tout. Oui. Des sutures. Il n'y avait pas d'anesthésie. Donc, on voit une femme apeurée. On voit une femme qui a peur de pouvoir faire cet acte-là. Et on voit un médecin, du coup, qui semble impatient ou qui, en tout cas, de par ses actes, devient violent. On parle de violence, il faut dire les termes. C'est de la violence qui donne des coups à cette femme. Et la vidéo, de façon globale, elle dure plus de 3 minutes. Certaines personnes n'ont vu que 15 secondes de l'extrait.
C'est important de le dire parce que c'est une vidéo qui dure dans le temps. Oui. Et dans toute cette durée, on voit beaucoup de violence. Ils ne sont pas seuls dans la salle. Il y a aussi d'autres femmes, d'autres personnes qui sont, je pense, des accompagnants du médecin, peut-être je ne sais pas si c'est des infirmières ou quoi que ce soit, on n'a pas plus d'informations là-dessus, mais on est vraiment comme dans un film d'horreur. Voilà, ça veut dire que tu regardes ça dans un extrait d'un film d'horreur, tu le contextualises comme ça. Et j'ai l'impression qu'à la fin, la dame, elle a forcément eu à être suturée, de gré ou de force, parce que bon, là, c'était de force. On a posé... Ah oui, à un moment, elle s'est laissée faire. Elle s'est laissée faire. Et donc, nous, un matin, on s'est réveillés. On a vu cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Je vous invite à regarder. Il y a eu un jugement qui a été fait. On en parlera un peu plus tard. Mais c'était plus pour contextualiser. On a compris que la vidéo a été filmée sur demande du médecin. Mais, selon ses dires, ce n'était pas pour que ce soit public, mais que ce reste en interne. Et nous, on est tombés face à ça. Alors, il y a eu deux camps. Deux camps qui se sont divisés automatiquement. Il y a eu ceux qui ont dénoncé, condamné et qui n'ont pas voulu comprendre l'acte. Parce que pour ces personnes, on ne justifie pas la violence. Voilà. Et moi, je donnerai mon ressenti. Quand j'ai vu la vidéo, sincèrement, j'étais bloquée sur non à la violence. Tu m'expliques pas, non à la violence. Il y a eu une autre partie de ceux qui se considéraient sans émotion. Parce qu'il y avait ceux qui disaient, vous êtes dans les émotions, nous, on est dans le factuel, on est dans la réalité, on n'est pas dans l'émotion. Pour nous, le médecin a voulu sauver une vie. Alors, quitte à frapper, quitte à violenter, quitte à user de toutes les stratégies, eh ben, il a fait pour sauver la vie. Premièrement, Ruben, toi, quand tu es tombé sur cette vidéo, quel a été ton ressenti? Ok, j'espère que on va bien se comprendre parce que je vais aborder la question comme médecin, connaissant les milieux. Je connais vraiment les tenants et les aboutissants, les contextes. J'ai évolué dans ces contextes-là. Les hôpitaux de référence de Kinshasa, par exemple, comme cet hôpital-là, c'est l'hôpital de référence de Monkole. C'est quoi un hôpital de référence dans l'appellation du système de santé là-bas? C'est des hôpitaux où, dans un secteur, il y a des petits centres de santé. Et quand ces petits centres de santé échouent, ou soit c'est un problème légèrement au-dessus ou au-dessus de leur capacité, on transfère à l'hôpital de référence de ces secteurs-là. D'accord. Donc, dans ces milieux-là, cet hôpital-là était l'hôpital de référence. Ok. Je comprends le fonctionnement. Maintenant, ces hôpitaux de référence, en l'occurrence, c'est lui dont il s'agit, c'est des hôpitaux qui, pour répondre d'abord à ta question, j'étais aussi choqué. Ok. J'étais choqué. Ton premier ressenti était... Oui, j'étais choqué. Mais en même temps, c'était comme du déjà-vu. Pour toi? Oui, c'est vrai, on n'en parle pas assez, mais c'était comme du déjà-vu. Et c'est dommage que ça puisse continuer comme ça. Ouais, j'étais quand même choqué. L'image était choquante. L'image était choquante. Que les choses continuent à se passer de cette façon-là. En plein 21e siècle, et ça continue. Nous avons été formés dans ça, on a vu ça et ça continue. Mais je me permets de rebondir. Quand tu dis nous avons été formés dans ça, est-ce que ça veut dire que au niveau de la République démocratique du Congo, les formations pour être médecin ou sage-femme, peu importe, on vous forme avec l'acceptation de la violence? Bon, la violence, elle est là, elle est présente. Moi, ça fait 8 ans que j'ai terminé en 2018. Oui, je crois que ça fait 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus. C'est en 2018 où j'ai terminé. Et quand tu vas dans des hôpitaux, c'est en l'occurrence ici dans la salle de travail, pendant l'accouchement, la violence est là. Ok. Ça se passe dans la violence. Elle est systémique, enfin, elle est systématique. C'est même dans la façon de faire, malheureusement. Et c'est bien dommage que ça soit comme ça. C'est dans la façon de faire, que ça soit de la part des infirmières, des sages-femmes. La violence, elle est parfois, pas toujours physique, mais parfois verbale. On insulte les parturientes. Parturiente, c'est une femme qui vient pour accoucher. Voilà. Une femme qui, voilà. On insulte les femmes enceintes pendant l'acte d'accouchement. On les intimide pour qu'elles poussent. Bon, après,
Parce qu'il y a des femmes, surtout celles qui viennent pour accoucher des primipares. Primipares, c'est une femme qui vient pour la première fois. Voilà. Elles ont tendance à fermer les pieds. Voilà. Fongola. Voilà, on insiste comme ça. Mais ça ne devrait pas se faire comme ça, malheureusement. Mais est-ce que dans les écrits, dans les formations, on vous l'inclut déjà ou finalement, ça a été quelque chose qui a été instauré au fur et à mesure? Parce que si c'est écrit, ça veut dire qu'il faudrait qu'on change les lois ou qu'on change l'institution. Non, la violence n'est pas écrite. À aucun moment dans la formation, que ce soit des médecins, d'infirmiers ou des sages-femmes, on inclut la violence comme moyen thérapeutique. Non, ça n'existe pas. Mais alors, selon toi, toi, avec ton recul, ton expérience, comment se fait-il alors que cette violence se soit instaurée comme ça au fil des années? Parce que moi, si je te parle de la République du Congo de mon côté, on a aussi ces réalités-là. C'est partout. Moi, j'ai des personnes dans mon entourage qui vont te raconter comment elles ont accouché. Elles vont te parler de ces moments de violence verbale ou même physique, mais elles vont le parler avec beaucoup de légèreté, comme si c'était normal, comme si c'était quelque chose qui devait se faire ainsi, comme s'il n'y avait pas une autre approche à avoir. Mais moi, je me questionne pour savoir à quel moment, peut-être, Ruben, on en est arrivé là, à quel moment cette violence, elle a été instaurée. Peut-être qu'elle est rentrée de façon un peu silencieuse, et finalement, elle a été légalisée sans même que ce soit écrite, à ton avis? Je pense aussi déjà que la violence fait partie des modes d'éducation au sein même de nos familles, dès le départ. Ça, c'est factuel. Oui, avant d'aller même à l'éducation à l'école. Oui. Déjà, dans notre façon, nous sommes éduqués en famille, la violence. Pour revenir à cette vidéo, je voyais dans les commentaires des gens qui disaient, même les enfants, pour qu'ils prennent des médicaments, il faut les taper, il faut nous taper pour qu'on prenne des médicaments. Et les gens trouvent que c'est normal de taper un enfant pour qu'il... Voilà. Donc, vous devez humilier un enfant, vous devez, pour qu'il prenne des médicaments. La violence, elle est déjà dans nos familles, nous naissons dedans. C'est déjà à ce niveau-là. En tant que société, en tant que peuple, nous sommes un peuple qui avons normalisé la violence. Malheureusement. C'est beaucoup plus profond que ça. Certains disent que c'est à cause de la colonisation, à cause de comment nous avons été humiliés, traités. Bon, bref. Ça va être une forêt s'il faut qu'on entre là-dedans. Mais ça part de là. Et pour venir maintenant à l'hôpital, nous venons avec ça comme ça. Donc, nous ne savons pas... Dissocier. Ça veut dire que quand tu portes ton costume de docteur, comme aux Congolais, et qu'au collines à environnement où il y a violence, quand tu rentres à l'hôpital, tu ne sais pas enlever ce bagage-là. Vous venez avec... Malheureusement, et c'est là où dans la formation des personnels soignants, il faut inclure des formations, disons des approches humaines dans la formation. Il faut qu'on enseigne au personnel soignant à traiter, à aborder les choses par d'autres méthodes, sans passer par la violence. Ça veut dire que si on revient sur la vidéo du docteur David, pour la catégorie de ceux qui justifient cet acte, toi, en tant que médecin, tu comprends l'approche qu'il a eue, parce que lui, il a justifié pendant le jugement, j'ai essayé de suivre, son approche à lui, c'est que pour lui, il était dans la posture de « j'ai voulu sauver 2 vies ». Une vie, parce que l'enfant était déjà né quand même, j'ai voulu sauver une vie. Cette femme, il n'était pas le premier médecin. Il y avait déjà quelqu'un en amont qui avait essayé, apparemment... comme eux, ils disent, elle était capricieuse. Parce que beaucoup de personnes parlent de la façon de fonctionner de cette dame comme étant des caprices. Que Azalaki Kokangamakolo, un peu comme tu as dit, elle fermait les pieds, etc. Donc lui, il a justifié qu'il y avait une urgence, qu'elle devait perdre la vie, et que c'était pour ça, vu qu'elle n'entendait pas, il a été obligé d'agir de cette sorte. Mais pour lui, les coups qu'il a posés, lui, il a justifié qu'il savait maîtriser la violence de ses coups, mais que c'était vraiment dans le but et le seul objectif de sauver la dame. Étant donné que toi, tu as été formé sur place, tu es aussi dans le corps médical, est-ce que toi, tu comprends du coup son approche ou sa posture sans le justifier, parce qu'on a compris que tu ne justifies pas la violence. En aucun cas, je ne peux justifier la violence. Ni selon la déontologie, ni selon l'éthique, ni selon la morale. Oui. À aucun moment, on ne doit pas mettre la main sur un patient. Il n'y a aucune circonstance qui l'autorise. Par contre, je ne comprends pas les docteurs, mais je comprends les contextes. D'accord. J'aimerais bien faire la différence.
Je comprends bien le contexte qui entraîne tout ça. Ok. Mais je ne comprends pas, je ne cautionne pas la violence. Le contexte pour toi, c'est l'environnement de... Oui, la façon dont les l'environnement. choses se passent. Parce Ok. qu'aujourd'hui, si les gens en parlent autant, c'est parce que ça a été filmé. Oui, Mais ça se passe tous ces jours ici et c'est pas filmé. aussi, Voilà. c'est vrai. Donc, c'est pas parce que ces docteurs-là, ça a été filmé, on en a parlé comme ça, que ça s'est arrêté. Ça continue. Si les actions pour en finir avec ces pratiques-là ne sont pas mises en place, ça va continuer. Il y a même des femmes qui cautionnent, qui justifient les docteurs dans cette histoire. Moi, j'en ai vu aussi beaucoup, oui, sur les réseaux sociaux qui affirmaient clairement qu'elles étaient pour le pasteur et même des grandes personnalités qui ont pris position, qui ont indiqué de toute façon, même moi, j'ai accouché, on m'a tapé, ça m'a pas tué, donc cette fille, elle est juste capricieuse. Donc, revenons à ta dissociation que tu faisais entre, tu ne comprends pas le comportement du docteur, mais tu comprends le contexte. Alors, le contexte, tu nous l'as dit, c'est que malheureusement, comme tu l'as si bien signifié, il y a tout un environnement, tout un fonctionnement systémique qui fait que les gens viennent avec déjà cette posture agressive et n'ont pas l'approche humaine. Alors, tu n'as pas compris du coup le docteur par rapport à la violence. Non, non, je n'ai pas compris parce que une patiente, bon, là aussi c'est encore un autre débat, on ne peut pas traiter quelqu'un, un patient, par force. D'accord. Voilà. Donc, une patiente a le droit de refuser les soins. Les refus des soins existent. Oui, ici, on a la possibilité de Voilà. signer un document, mais est-ce qu'au Congo, C'est mis en encore un place? autre débat, malheureusement. Voilà. Malheureusement. Mais toujours est-il que, légalement parlant, ils pouvaient faire signer un papier. D'accord. Sauf que dans nos façons de faire là-bas, du contexte, Oui. dans la faisabilité de la chose, c'est pas concret. C'est-à-dire que personne ne va te donner un papier pour signer. Nous ne sommes pas... Les gens n'ont pas cet aspect juridique, légal des actes qu'ils posent. Tu vois, c'est-à-dire, même la patiente elle-même, elle ne connaît pas ses droits, elle aussi non plus. En l'occurrence ici, là, elle se faisait suturer sans anesthésie. Mais c'est atroce, c'est douloureux. Mais c'est atroce. Je suis maman de 3 enfants et je peux te dire... Tu me permets de te tutoyer? Oui, oui. Je peux te dire, Ruben, que je n'ai pas... Juste me mettre à la place de cette femme, c'en était trop pour moi. Parce que même moi, au bout de 3 enfants, oui, c'est difficile et encore plus, elle est primée par cette dame. C'était son premier enfant, c'est une personne qui n'avait pas d'expérience et c'est normal d'avoir peur. La peur n'est pas un caprice. Une femme qui dit qu'elle a mal n'est pas une femme qui fait un caprice. Non. Et c'est encore comme tu dis, ça peut tellement ouvrir d'autres sujets, d'autres débats sur le fait de, généralement, la femme, elle est considérée comme une personne avec trop d'émotions. Ouais. Et ces émotions ne sont pas entendues. Ils sont souvent définis simplement comme des caprices. Oh là là, c'est parce qu'elle est capricieuse, cette femme. Et moi, je me suis dit, cette vidéo nous révèle un problème plus profond. Oui. Un problème, un dysfonctionnement dans les hôpitaux, dans notre pays, dans nos pays. Il y a un manque de matériel, il y a un manque de produits, parce que, comme tu l'as si bien dit, David, c'est un parmi tant d'autres. C'est un parmi tant d'autres. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne regarde pas à cette personne, je ne le connais pas. Ça veut dire que sa personne, je ne sais pas ce qu'il est en tant que père, j'ai eu l'impression qu'il est marié, qu'il est père de famille, qu'il est pasteur également. Je ne le connais pas dans cette vie extérieure, mais dans le contexte. Pour moi, ça m'a interpellée sur plusieurs points. Pas seulement sur la violence qu'il a émise, mais aussi sur le manque hygiénique, je tiens à le signaler, parce que quand tu regardes la table où était cette dame, s'il te plaît, tu regardes comment il était en train d'introduire des choses dans son corps, il n'y avait pas de gants. Et toutes les personnes autour... Bon, il avait des gants stériles, déjà. Ah oui, tu penses? Oui, il avait des Je gants l'ai pas stériles. vu. Oui, il a des gants stériles, mais le comble, c'est qu'avec les gants stériles, Oui, du moment où il a levé sa main sur sa patiente, où il a touché autre chose, oui. il ne pouvait plus encore utiliser ces mêmes gants au risque d'infecter sa patiente. D'infecter la patiente. Mais ça, désolé, Non, vas-y. ça traduit tout simplement... c'est pourquoi j'ai dit que je comprends le contexte. Oui. Je comprends le contexte. Parce que si dans un autre contexte, il y avait suffisamment de produits, il y avait de l'anesthésie, il y avait tous les matériels qu'il fallait, je ne suis pas sûr que cette situation se serait Je pense produite. aussi. Parce qu'ici, par exemple, il y a des femmes qui accouchent sous péridurale. Oui, oui. Et il y en a d'autres qui demandent Il n'y en a de pas ne là-bas, en c'est des avoir. milliers de démunis. Oui. Là-bas, il faut payer de sa poche.
Mais bon, l'anesthésie, la péridurale, par exemple, déjà, il n'y en a pas, pour te dire. Il faut payer de sa poche. Et cette femme-là, qui est venue là, c'est une femme défavorisée en termes, voilà, économiquement, socialement parlant. C'est triste à dire, mais oui, ça se ressentait. Et moi, je me pose aussi la question de savoir si ça n'a pas joué également encore dans la violence. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que pendant le jugement et pendant cette période houleuse sur les réseaux, comme je t'ai dit, il y avait vraiment deux camps. Et il y avait une autre partie qui s'est décidée malheureusement à discréditer cette jeune dame en mettant en avant plusieurs éléments. Et même les avocats aussi l'ont fait, en notifiant qu'elle était venue seule, qu'elle n'était pas accompagnée, qu'il n'y avait pas de famille, qu'il n'y avait pas de papa. Ce qui veut dire que c'était vraiment limite comme une fille de la rue, comme ça, qui débarque. Et malheureusement, ils ont même insisté pour dire que limite, elle n'est pas mariée. Donc vraiment, à du Demilibanda, quoi. Donc vraiment. Et pour moi, je me suis dit, si c'était la femme d'un ministre, bon, déjà, je ne pense pas qu'elle serait dans cet hôpital, non, on va revenir dessus. Mais si c'était moi, Naya, ou une personnalité, est-ce que l'approche aurait été la même? Parce que même dans les hôpitaux privés, Ruben, il y a des femmes qui ont mal, il y a des femmes qui ferment les pieds par réflexe, pas par intention de tuer l'enfant. Tu vois, c'est le réflexe, c'est parce que c'est la peur, c'est la sensation qu'on ressent, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais est-ce que pour autant, on va les donner les coups que cette dame, elle a reçus? Tu vois, moi, je me questionne sur ça parce que je comprends ceux qui comprennent le contexte, comme toi. J'ai plein de personnes qui m'ont dit, Anna, tu es dans les émotions. Ce ne sont pas les émotions que de dire que l'acte est mal. Ce ne sont pas les émotions. C'est juste factuel. C'est une violence. Elle a subi de la violence. Elle a été filmée sans son consentement. Peu importe comment le médecin peut justifier que c'était pour lui, pour sa hiérarchie. Je suis désolée. On n'a pas le droit de filmer quelqu'un dans son intimité et encore plus dans ce contexte-là. Après, il y a eu le sujet de qui a fait fuiter la vidéo. Mais moi, personnellement, Ruben, je me suis dit, peut-être que la personne qui a fait fuiter la vidéo a été elle-même choquée par le contenu de la vidéo, ou peut-être que dès l'instant que ça a été apparemment publié dans un groupe, vous n'avez plus de traçabilité de qui fait sortir quoi. Et malheureusement, cette dame, elle a la double peine. Ça veut dire qu'elle a souffert pendant l'accouchement, après l'accouchement, et elle a son image, sa nudité qui est exposée pour de bon. Et je ne sais même pas si elle a reçu une compensation pour ça, mais ça reflète un vrai sujet pour moi.